Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des énergies de ce mercredi 11, oui le 11, je sais pas pourquoi j'ai eu 14 en tête. Mercredi 11 août 2021. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Allez, c'est parti. Petit message du tarot, un tarot amérindien que j'aime beaucoup, très spirituel. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à retenir avec ce jeu pour cette journée de mercredi. Allez. On parle de créativité. Soyons créatifs, soyons ouverts. Trouvons des solutions différentes. Il y a aussi une forme de sortons de notre zone de confort. On a le chaman, il y a beaucoup de sagesse, on a la sensibilité. Ouais, elle est là en fait, la créativité. C'est de prendre de trouver des solutions par rapport à votre sensibilité et non plus par rapport à vos blessures. On n'est plus en réaction mentale, on est plutôt dans le cœur. Il y a une forme d'acceptation de nos ressentis, acceptation de nos sentiments, d'en prendre conscience. C'est quand même un processus qui ne prend pas 2 secondes. Ça prend 2 secondes quand on l'a déjà expérimenté. C'est vraiment écouter son cœur. Le chaman qui représente le pape nous dit qu'on a cette sagesse, cette capacité, cette forme d'intelligence pour se connecter à cette sensibilité de cœur sans être pollué par le mental et les réactions égotiques qui protègent ces fameuses blessures en fait. Là, c'est accepter la blessure plutôt que d'essayer de la protéger coûte que coûte. Et elle est là, la créativité, c'est écoutons notre sensibilité et répondons avec notre cœur. Et du coup, on ne réagit plus en fait. On est dans le cœur. Allez, on va juste... On continue. J'ai envie de continuer. On a la force de vie, le doute. Ben oui. Le doute et la plénitude. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que... Ouais, il y a des peurs, merci. En fait... C'est une sorte de... On tourne une roue. Là, c'est la petite roue de fortune. Dans ce jeu, c'est la carte, l'arcane 10. Hein, c'est la petite roue de médecine, pardon. C'est l'arcane 10, donc la roue de fortune. Et il y a la grande roue de médecine aussi, qui est la carte du monde. Donc là, c'est la petite roue, c'est un premier palier. On vous dit, vous avez peur parce qu'en fait, le fait d'être dans sa sensibilité nous fait approcher un peu plus de l'amour, cette forme d'amour inconditionnel qu'on recherche tous, d'une façon ou d'une autre. Et on a peur, parce qu'on sort vraiment, en allant vraiment dans cet amour inconditionnel, dans ce début d'amour inconditionnel, on lâche des peurs, on lâche une part d'ego, on lâche une part de réaction par rapport à nos blessures. Et bien l'ego, ça le fait flipper, c'est tout, on est un peu déstabilisé. Mais on va vers ça, c'est complètement normal d'avoir peur. Et on nous dit qu'il y aura donc du coup des doutes. Mais en faisant ce petit processus, vraiment de davantage écouter son cœur, on va retrouver cette force de vie, à la fois cette créativité, mais c'est ce feu intérieur, hein, c'est ce que je ressens. C'est un peu cette énergie vitale, pas celle du corps, celle de l'âme, ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait kiffer. Et ça va vous permettre une forme de plénitude. Et on me parle de, là j'ai le mot réconciliation qui vient. Si on se réconcilie avec soi et avec les autres aussi, et on amène plus de douceur dans sa vie. Voilà le premier message qui est plutôt très intéressant. On continue avec le tarot de Nefertari. C'est le fameux tarot doré que certains d'entre vous aiment beaucoup. Et on va voir quel est le message du tarot pour ce mercredi 11 août. La lune et les peurs, la trahison. Hein. Y a des choses qui sont remontées. Alors ça peut être avec la nouvelle lune de dimanche. C'est peut-être aussi les remous, ce brassage émotionnel. Moi je vois des marécages qui remontent en fait à la surface pour être nettoyés. Il y a des choses qui remontent, il y a des peurs qui remontent pour être nettoyées. Et là on a la 3 d'épée qui va nous parler de peine de cœur, de triangulaire, de trahison hein, dans un sens plus large. Et c'est peut-être arrêter de se trahir soi-même, arrêter de se protéger par rapport à la trahison, arrêter de voir de la trahison partout et être un peu moins dans la tête, on le redit, et un peu plus dans le cœur. Allez, ben ça va brasser hein, les amis. Allez, on va voir.
parti, mon kiki. Allez. Énergie principale, on a la 8 d'épée. On a envie d'avancer, on a envie de poser un fardeau. Mais le fardeau est quand même là. Votre atout, hein, le cavalier d'épée. On va vite. Attention à ne pas... Waouh. Bon, les amis, comment vous dire? Du coup, l'amour inconditionnel, ça va être compliqué. Enfin, compliqué, oui et non. Avec l'empereur, on vous demande de passer à l'action. Et là, avec la 4 de bâton, la 8 de bâton, pardon, on nous parle de communication, de beaucoup d'énergie. Ça va très vite dans l'action. Bon, là, qu'est-ce qu'on a? En énergie principale, on a la 8 d'épée. On a un fardeau, on a envie de le déposer. La 8, c'est un chiffre qui est un peu bâtard, entre guillemets. Ça parle, c'est l'infini, ça parle de beaucoup d'énergie qui communique, mais ça peut être magnifique dans la beauté et chaotique dans l'ombre. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis bâtard. C'est qu'à la fois, on prend conscience de ce fardeau, mais il faut voir, c'est qu'est-ce que tu veux nourrir? C'est le bon côté ou le mauvais côté? C'est je nourris que j'ai un fardeau, donc je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis blasée, ou c'est ok, j'ai un fardeau, maintenant je le pose et j'avance et je me libère. Et là, il n'y a que toi qui va décider, il n'y a que toi. En atout, on a le cavalier d'épée, tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller vite et tu prends conscience de tes pensées négatives, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Le challenge, et là, cette carte, elle me fait chier, je suis désolée. C'est l'as de coupe, c'est l'amour, on nous parle d'amour inconditionnel, là, on va se la ressortir, la carte de l'amour quand même, parce que merde, on a besoin d'amour là, tous, autant que nous sommes. Voilà. On nous parle d'aller dans l'amour, de sortir de sa zone de confort pour être davantage dans sa sensibilité. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe, l'amour véritable qui en défie en challenge. Et bien là, j'ai pas de solution. Malou, ça lui coupe la chic. On n'y croit plus là. Pour certains, on n'y croit plus du tout. On a envie de quelque chose, mais on n'y croit plus. C'est quand même... Mais comment voulez-vous que ça fonctionne? On a envie, imaginez, d'un super plat. Allez, des lasagnes, parce qu'en plus, moi, je gère les lasagnes. T'as envie d'un super plat de lasagne, mais un truc vraiment à te taper le cul par terre. Et là, tu te dis, non, mais de toute façon, j'y crois pas, je vais me rater le truc. Bah, forcément, tiens, un moment, il y a un truc que tu vas conchier. La béchamel, la température, enfin, la cuisson des pâtes, la cuisson des légumes, que sais-je, mais tu veux un truc absolument, mais tu y crois absolument pas. C'est quand même, et voilà, et c'est le The Paradox. The Paradox. C'est fou, ça. On va aller recouvrir cette petite carte qui ne m'arrange pas, mais qui me fait causer, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Oui, il y a eu beaucoup d'injustices, de trahison, peut-être de triangulaire, des mensonges. J'ai la lune qui revient en dos de deck. C'est... sors du contrôle, c'est le message que j'ai. Sors du contrôle. Il y a des échanges qui t'ont... Elle est encore là. Non mais, c'est le diable, cette carte, en fait. C'est sort du contrôle, c'est sort de ce besoin à tout prix d'équilibre dans la communication. J'ai l'impression qu'il y a un partage, tu veux un partage équitable, absolument, et tu veux pas accepter que c'est pas possible. C'est très ambivalent, ambigu ce que je dis, c'est accepte que ça fonctionne pas. Ok, il y a eu des injustices avec Tartampion, mais peut-être pas avec Pic ou Poc ou Bobby. C'est vraiment ça, c'est lâcher. En fait, le message là de ce jeu, de ces jeux d'ailleurs, c'est je veux l'amour, mais j'y crois plus. Ah, ben, c'est un peu compliqué du coup. On a une belle réussite, on a la 10 de denier, il y a une satisfaction matérielle. Malou, elle a chaud là. Satisfaction matérielle, alors on est bien. Il y a une forme, certains vont être rassurés, on me dit ouais, il y a une réussite. Il y avait peut-être des attentes par rapport au boulot, à du financier, à de l'achat de quelque chose. Et là, on a la force qui ressort. Et là, j'ai une reine de denier. Donc, d'un point de vue matériel, on va être rassuré, on va être comblé, on va être bien. Super. Le challenge, c'est l'amour. Le challenge, c'est de sortir du matériel pour revenir un peu dans le cœur. Bon, c'est peut-être pas pour ce mercredi, c'est pas grave. En tout cas, si vous avez des attentes au niveau de l'argent, des courriers ou que sais-je, ça peut être positif. Franchement, c'est ok. Mais on veut aimer, mais on n'y croit plus. Voilà, ça sera certainement le titre de cette vidéo. Voilà, c'est le pompon sur la Garonne, comme on dit chez Malou. Allez, on va aller voir au niveau des cœurs, au niveau des culs. Qu'est-ce qu'on a? On a un besoin d'ancrage. Et oui, la 10 de denier peut parler de ça aussi, hein, d'ancrage en famille. C'est ce qu'on souhaite en amour. Ok.
Bon, mais voilà. Eh bien, écoutez, on a la réponse à notre bordel. Ce qu'on souhaite en amour, c'est un ancrage. Un ancrage de l'amour véritable, le succès, l'union. Et là, on a l'évolution. Ben voilà, c'est ce qu'on veut. On veut la perfection, on veut l'amour romantique, on veut l'amour à la Disney. C'est ce qu'on veut, mais on n'y croit plus. Pourquoi on n'y croit plus? Parce que dans l'énergie, notre bulle d'attraction, elle attire quoi? Du doute, et j'ai de la dépendance, des addictions. Alors ça peut être des gens qui ont des problèmes de dépendance en général, mais c'est plutôt, pour moi, là, de la dépendance affective. Donc c'est, on reprend. Je vais parler, je vais dire je. Ça va vous aider à visualiser. Quand c'est quelqu'un d'autre, c'est plus facile. Je veux qu'on m'aime pour ce que je suis, mais j'attire des hommes dominants dont je suis dépendante affective. Du coup, c'est un cercle infernal, c'est une boucle infernale. C'est de l'amour qui n'en est pas. Du coup, il y a de la souffrance. Du coup, on n'y croit plus, mais on a quand même envie d'y croire. Bon, on peut passer une vie comme ça. Mais est-ce que vous avez envie d'être dans ce cercle vicieux ou pas? Est-ce que vous voulez vraiment toucher cet amour du bout des doigts ou pas? Et là, en fait, il y a une sorte de responsabilité, de prise de conscience à avoir. Donc, peut-être observer les relations que vous attirez, faire un petit bilan sans juger l'autre forcément. C'est vraiment poser les choses clairement. On est tranquille, pas d'amertume, essayer de sortir au maximum de ça, du jugement. Et en fait, là, il y a une vrille qui opère, on a l'été, c'est l'atmosphère chaleureuse, on est bien, on est détendu, on lâche prise. Il y a une forme de guérison qui arrive et on a le coup de foudre. Le coup de foudre, ça peut être la tour qui vous donne un sacré coup de pouce, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un déblocage. Mais le truc, c'est que, en fait, là, tant que vous êtes dans cette sphère, dans ce cycle, vous ne pouvez pas avoir tout ça. Parce que vous êtes dans un cycle toxique. Et c'est vraiment sortir de cycle toxique. Et là, pour ce mercredi, j'ai l'impression que c'est juste prendre conscience de ce cycle. On a le temps et on a eu les échanges, les divertissements. C'est une invitation. C'est pas pour tout de suite. On vous demande de prendre du temps pour vous. Ouais, et là, j'ai les messages reçus. Moi, je suis plus sur l'énergie, là. C'est plus sur l'énergie, c'est accueillir les messages, accueillir l'analyse que vous faites, hein, parce qu'on peut être dans le cœur, mais on peut aussi réfléchir, on a le droit. C'est vraiment, soyez honnête, sans jugement, c'est très très important par rapport aux hommes ou aux femmes que vous avez eu dans votre vie. Et c'est rendez, là, le message que j'ai, c'est rendez à César ce qui appartient à César, et c'est couper définitivement ou le plus possible avec des liens toxiques et cette attirance, cette attraction pour les gens à problème, tout simplement. Mais punaise, je ne m'attendais pas à ça, les amis. Bon, allez, on termine ce tirage. J'espère qu'il vous plaira quand même. Ah, ça change de chérie, chérie arrive. Ça, je sais. Je prends ce qui vient, de toute façon. On va aller voir les conseils, le message des oracles. Les oracles d'Isa, c'est quoi? C'est l'oracle, la voix des âmes. On va voir le message qu'il y a pour toi. Allez, zo. On a eu les regrets. Oui. Message de libération. Bah oui, merci. Et ce n'est pas moi. Et ben voilà. Ça clôture, ça conclut, ça synthétise. Effet miroir en dos de deck. Ça synthétise ce que je viens de dire. On a effet miroir, les peurs et bientôt. Bientôt, hein, c'est la fin de ce cycle à la con. Mais là, le message, c'est t'as des regrets, c'est laisse les regrets sur le côté. Là, c'est avance en fait, c'est arrête de nourrir ce passé. T'es là pour te libérer. Et en fait, t'as peur d'observer l'effet miroir chez l'autre. Sauf qu'il est réel, il est là, c'est ok. C'est une possibilité à prendre en compte. On te demande de la prendre. La vie va faire que tu vas la prendre. T'es libre. Ça peut être maintenant, dans 3 jours, dans 10 ans. C'est toi. C'est à quel point tu as envie d'être dans cette bulle d'attraction nocive, dans ce cycle infernal. En fait, on te demande juste de t'observer là, par rapport à tes regrets en amour, cette trahison qui est vibrante. C'est est-ce que c'est moi, oui ou non? C'est je veux aimer. C'est est-ce que je veux aimer et j'y crois ou est-ce que j'y crois plus et je veux pas aimer du coup. C'est se positionner. Là, tu es entre les deux. C'est un coup à gauche, un coup à droite. Toi, on te demande de dire arrête. Arrête de tourner autour du pot, décide-toi. Et ça passe par une acceptation de l'effet miroir. C'est ce qui te fait le plus peur en fait. Et c'est ok. Et c'est à partir de là, on est dans sa sensibilité. Un peu costaud ce tirage. Enfin costaud. C'est hyper pédant de dire ça, mais
Ça faisait longtemps que c'était pas sorti comme ça. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Et de toute façon, on se retrouve demain. Et là, on a eu quoi? J'ai le poids des larmes et la dualité. Il faut vraiment lâcher. C'est accepter la part d'ombre, votre part d'ombre. Voilà. On se retrouve demain, hein? Allez, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À tout très vite. Et pour ceux qui veulent les liens, vous patientez 2 secondes, ça arrive tout de suite. Bisous les amis. Ciao, ciao.